Hello tout le monde, ici Rosa. Alors j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais super bien. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons prendre un chien, même deux. C'est encore mieux. Là on va aller à Action, chercher les harnais, les laisses, la bouche, tout le tralala. Il n'est même pas 9 h, donc là on fait ça vite. Et après on reprend la route parce que les chiens sont à 4 heures de route d'ici. Après je... J'ai envie de voir. Sauf que moi je peux pas. Non, passé, on n'a pas dormi la nuit, vraiment. Toute la nuit j'ai regardé les vidéos d'un éducateur canin, Educ Dog. à la vraiment bien. Ouais. Franchement, Montpellier en plus. franchement super bien. Bah, moi ce sera mon premier chien. La race qu'on va prendre c'est un croisé. Husky, Eskimo, ils sont énormes. Énormes. C'est ce qu'on veut. Déjà dans 3-4 mois, ils seront déjà énormes. Bon, nous revoilà dans la voiture. Je vous montre tout ce que j'ai pris. Tout d'abord, les croquettes. Là on est allé au Super U et c'était vraiment les seuls choix parce qu'il y avait énormément de choix adultes mais chiots, donc c'était vraiment les seuls chiots qu'il y avait. Je vous montre comme ça bien, hein. Les petites gamelles, d'autres petites gamelles, ça j'en ai pris deux aussi. Un caca. Ça caca. Les sacs pour faire caca. Deux laisses comme ça aussi, vous savez qu'on peut... J'ai pris le genre d'alaise, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pris qu'un seul d'un truc parce que vu qu'on est dans la maison des grands-parents, on en a déjà mais pour les humains. Pour les vieux. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on va prendre un mâle et une femelle. Lui, c'est la femelle et moi, c'est le mâle. La petite princesse, voilà. Le petit collier et la petite laisse. Alors, la petite couverture pour la demoiselle. Ah ouais, elle voulait absolument des plaids. Ah oui, il faut des plaids. Bah oui. Ah oui. Ah oui. Alors ça, c'est pour le mien. Il est gris. Moi, comme ça fait garçon. C'est tellement chaud, sa race. Oui. Leur petit doudou laisse aussi, mais pour moi. Pour mon chien. On a pris des harnais. On verra la taille. Hein. Voilà, on sait pas trop parce que ça va être des gros chiens. Ça c'est pour la petite et moi c'est pour le garçon. T'as montré les coussins aussi pour dormir? Ah non! C'est là. Les coussins! Voilà. Un grand coussin parce qu'ils vont grandir très vite. Un grand coussin pour de grandes responsabilités. Sinon je vais vous raconter du coup l'histoire un petit peu de ces chiens. Il faut savoir que c'est absolument pas un coup de tête déjà ce qu'on fait. Ça fait des mois, voire moi des années que moi je veux un chien, lui aussi. Après les races, lui il aime bien tout ce qui est Rottweiler, Chien de garde, voilà, Malinois, etc. Et moi je déteste les petits chiens, mais les seuls chiens que j'aimais bien c'était les Spitz. Après j'ai bifurqué sur le Samoyed parce que c'était un Spitz en plus gros. Après c'était beaucoup le Husky, mais ça c'est depuis que je suis petite. Mais je voulais pas en prendre à cause de la chaleur. J'avais peur pareil pour les Samoyed. Mais au final j'ai été rassurée. Ensuite on a énormément cherché dans les refuges, dans des associations, à la SPA, sur le Bon Coin, vraiment tout. Si vraiment on veut des chiens en refuge, ce que je conseille à la plupart des gens, attendez, je dirais la fin de l'été. Bon, nous on a eu une opportunité de les prendre là, mais c'est vrai que nous ça nous aurait pas dérangé d'attendre jusqu'à la fin de l'été. Pourquoi? Malheureusement l'été, sur 100 000, je crois 150 000 abandons par an, on est sur du 66 000, 68 000 juste pendant l'été. D'abandon. Je dis ça pour les chiens parce que c'est ce qui est le plus abandonné, mais c'est pareil pour tous les autres animaux. Donc nous on a vu ça sur le Bon Coin, donc ça fait des semaines qu'on cherche, comme je vous ai dit, sur plein de sites, pas que sur le Bon Coin. Hier en fait on regardait tranquillement après manger et c'était une portée qui n'était pas prévue et il l'a mis et on a appelé direct. C'était quand même des chiens qui étaient donnés, donc bon on s'est dit c'est une opportunité, ça arrive pas tout le temps. Il y a don et don, c'est-à-dire qu'il y a le don où les mecs te disent ouais c'est une participation et à la fin tu te retrouves à payer 600 balles parce que les mecs ont payé des pucés vaccinés, eux ils sont pucés vaccinés tout bien et c'est don, voilà le mec il se fait un amoureux des chiens j'ai l'impression. Ouais, ça avait l'air d'être un passionné ouais. Ça aussi, par exemple, on n'a pas pris de chien avant parce qu'on n'avait pas de maison, on était dans un appartement. Ouais. J'aurais pu, il y a un moment donné, j'aurais pu avoir un Samoyed. Mais on était, même si l'appart il était top, machin, on voulait vraiment avoir un espace pour le chien, pour qu'il soit heureux. Après on était en colocation aussi, c'est pas, il n'y a pas que moi qui décide. Comme vous l'avez vu, donc on a déménagé. On est dans une très grande maison, donc plus de 300 mètres carrés, il y a 800 mètres carrés de jardin à peu près. Ils vont vraiment être super bien. C'était important pour nous que le chien soit accueilli dans de très bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Après on juge pas si vous les sortez tout le temps. Je me suis vraiment renseignée aussi sur ça. Je sais qu'il y a par exemple des gens qui ont ces races-là, donc Husky ou Eskimo, qui sont dans un appartement, le chien est très heureux et il s'occupe vraiment très bien du chien. Quand elle vous dit qu'elle s'est renseignée, elle s'est vraiment renseignée. Genre elle appelait les éleveurs pendant des heures, elle discutait même dans les salons où il y avait des animaux, elle discutait avec des éducateurs canins, avec des gens qui avaient aussi des chiens qui n'étaient pas forcément éducateurs. Moi je fais que ça, il y a des gens dans la rue, je les interpelle. Et elle pose 1 million de questions. Ouais. Elle regarde beaucoup sur internet, elle regarde beaucoup de vidéos, vraiment je vous jure que même pour le bac elle a jamais autant travaillé
Elle a toute la théorie, j'ai la pratique quoi. Oh la ville de Nancy, tu peux voir, c'est joli Nancy. Ah, il y a vraiment une belle vue là. Tu leur montres pas aux gens, ils aiment pas Nancy. Si, il y a Ayoko Rally à Nancy. Ah ouais. J'aime bien. Je préfère quand il y a beaucoup de parcs, Metz. de trucs comme Metz. ça, comme à Metz. Mais là où on est, c'est vraiment vers partout. Bon, il y a le jardin et tout, mais on peut les sortir partout. On peut aller courir, on peut faire du vélo. Au moins avec le chien là, ça va vraiment me motiver parce que c'est des chiens, il faut tout le temps, Ah, ça bouge, courir. C'est hyper endurant. Après, ce qui est bien aussi, c'est le fait qu'on prenne des frères et sœurs directs. Au moins, il n'y aura pas de cette rivalité. Par exemple, moi, si j'avais pris. Il sera un petit peu quand même. Hein. Bien sûr, surtout si moi je prends vraiment celui que je veux. Ouais, parce que bon, sur les photos, sur les 5 photos qu'il y a, et j'avais dit que ça allait tomber. Hein. Sur les 5 photos, il y a 3 mâles, 2 femelles. Il y a un mâle, donc elle a vu direct, hein, instant. Hein. T'as vu la tête que t'as fait, tu peux zoomer et refaire un ralenti de la tête que t'as fait il y a 2 secondes, s'il te plaît. Les autres sont quand même plus frêles, mais ça va être sympa. Après, ça va être vraiment au feeling. Par exemple, moi, il y en a un que j'ai vraiment aimé, donc le noir et gris. Mais si le feeling va beaucoup mieux avec le roux, j'irai vers le roux. Avant, c'est vrai que j'étais beaucoup bloquée au tout début quand je voulais un chien. Je me suis dit, ouais, c'est telle race, telle couleur, machin. Au final, je voulais un samoyède. Là, je pars sur un croisé husky. Je préfère que le chien soit heureux, qu'il soit bien avec nous, que juste moi en étant égoïste parce que je veux cette couleur là. On a les petits frères Rosa, il y en a un qui a 6 ans je crois, l'autre qui a 15 piges, c'est des chiens familiaux un peu. C'est très affectueux au niveau famille, en fait c'est vraiment des chiens de meute et hyper affectueux au niveau famille. Et le fait aussi qu'ils soient deux, ils ne seront jamais tout seuls. On est 5 à la maison. Il y aura toujours quelqu'un, toujours du monde. Pourquoi on prend les chiens aussi? C'est vrai ça aussi. Ah oui, oui aussi. Parce qu'il y a une raison aussi. Parlons-en. On est dans une grande maison avec un grand jardin, un peu en centre-ville d'un village. Il y a beaucoup de passages à certains moments. Nous on a un gamin, faut pas oublier qu'on vit ici. Faut pas oublier que des fois il y a des gens qui n'hésitent pas à entrer parce qu'ils se croient chez eux. On préfère miser sur des animaux que sur des systèmes de sécurité, d'alarme, vérification et toutes ces conneries. J'ai même l'impression que c'est limite obligatoire d'en avoir. Ce sont des chiens qui ont une grande gueule. Ils font peur quand même aux gens. C'est ce type-là, c'est vraiment. Un peu comme style loup comme ça. Comme tu m'avais dit, la plupart des gens pensent quand même que c'est des chiens. Ouais, je transpire. Toi aussi. Et la deuxième raison, c'est par rapport aux chats. Il y a toujours eu des chats qui rôdaient à la maison, machin. Sauf que là, non mais là, les gars, il y a au moins 7 ou 8 chats qu'on connaît absolument pas, qui viennent dans la maison parce qu'on ouvre. Hein. Les fenêtres, ils passent par les fenêtres. Ils passent par les fenêtres. Ils ont essayé d'attaquer plusieurs fois le petit. Ils pissent dans nos lits. Ils pissent dans les lits. Il y a des chats qui agressent nos propres chats. Faut dire un truc, Variant c'est une fiotte. Ouais, mais Variant, non mais je le précise. Là on est à 31 minutes, voilà. Et je n'en peux plus. Ouais mais même la voiture, je te dis, elle nous dit mettez la clim, bande de cons. Ah, en plus c'est en cuir la voiture. Excuse-nous. La voiture à ma mère, hein, moi. Je sors ici ou je continue? Je ne sais pas. Bon, on est un peu en avance. Pas beaucoup. Un peu beaucoup, une heure et demie d'avance. Donc on leur a mis les petits plaids, ils ont tout ça. Et là on va rentrer à l'intérieur. Les propriétaires nous ont gentiment invités à l'intérieur parce qu'il fait très très chaud. Et j'ai très mal au crâne. Viens bébé. Hop. Je la laisse regarder. Je crois que moi, ils aiment même sentir. Et ils sont déjà tous sur elle. Hein. Ouais. Sauf celui que je veux. Hein. Ils sont tous un peu. D'accord, c'est les deux femelles là. Ok. Ils sont tous un peu différents au niveau du comportement? Oui, ouais. Alors donc là le mâle blanc là, celui que t'aimes bien. Oui. Donc lui il est un peu plus réservé. Donc vous voyez, là il commence à s'approcher. Là ça fait plusieurs jours où vraiment on peut le caresser, mais il garde encore un peu ses distances. Ok. Mais avec un peu de temps, il n'y a pas de. Dire que ce soit lui ou donc la femelle là-bas, ils ont un peu le même comportement, un peu plus indépendant. Pour le moment, ils jouent un peu moins avec leur frère, mais. Ah oui, c'est celui qui est là-bas qui est un peu poreux, qui est ouais. Joli, c'est un mâle ça. Oui, ah ouais. Ah bah là,
J'aime beaucoup. Elle est vraiment chou. Et franchement, ils ont tous des bouilles magnifiques, vraiment. Moi, je flashais vraiment pour celui-ci et au final, je les aime tous. J'étais sûr ça, mon cœur. Soit physiquement, au caractère, c'est comme son père. Il est comment son père en termes de caractère? Ah, il est super gentil. Bon ben voilà. On les a, on a pris. Moi j'ai Raven qui est là. La plus belle de toutes. Complètement folle. Après c'était vraiment les plus sages. Hein. On va vous faire un débrief de tout ça dans la voiture. Là on les laisse s'éclater un petit peu, se dépenser. Ça c'est Floki. C'est Floki. Ah, mais ouais, elle est folle. Elle est tarée complet. Je te jure. Elle s'éclate. Allez, je vais la lâcher un peu. Hop. Et voilà Floki, donc les deux complètement fous, ils sont géniaux, ils sont magnifiques. Et voilà, on a nos chiens. Donc on va faire attention à la maison au début parce que c'est des chiots et je pense qu'ils vont pas beaucoup bouger. Enfin ils vont pas beaucoup bouger, ils vont bouger dans le jardin tout ça, mais on essaiera de beaucoup les promener. Il va falloir qu'on fasse attention, voilà, qu'ils s'habituent un peu à tout Même tout à l'heure, on va à la les maison. trouver dans la ville. Hein. Ouais. En tout cas les harnais sont un peu grands. T'avais raison. Moi j'avais dit qu'il serait trop petit, je voulais même prendre le L. Elle a dit mais non, C'est des bébés. c'est des bébés. Bon, On fait le petit débrief maintenant. je suis venue, tous les chiots, bam. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, il y a l'enclos en fait qui est en dehors, donc il y a la maison à côté, et l'enclos donc où il y avait tous les chiens, le chenil. Tous les chiens m'ont sauté dessus, bordier machin, et il y en avait deux qui étaient en retrait. En fait, ils étaient comme ça, à essayer d'avoir des câlins machin, mais ils attendaient leur tour en fait, c'était trop mignon. Et bah, c'est les chiens qu'on a pris. Et c'est les chiens qu'on est tombé amoureux direct qu'on a vu la photo. Un caractère, donc ils sont tout gentils tous les deux. Réservé. Heureusement parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est mon premier chien. Quand j'ai vu les terreurs qu'il y avait, On leur a fait bien boire, bien se caler. depuis tout à l'heure t'as les fenêtres grandes ouvertes Ouais. comme ça où ils ont l'air. Mais apparemment ils sont jaloux quand même. Donc il faudra vraiment les mettre sur un pied d'égalité à chaque fois. Apparemment le mien il va être exactement comme son père, donc énorme. Il va faire plus de 45 kilos le mien. Ouais. C'est le plus grand de la portée, allez Océane. Je fais 50 kilos mais c'est pas grave, tu prends un chien de 45. Ouais. Tout va bien. Floki va être une patte, mais ça va être un énorme nounours, mais il va être adorable. Moi elle est un peu plus peureuse. Ouais, Donc moi ça va être au début beaucoup la rassurer, lui faire il va être avec comprendre toi, son machin. environnement, etc. Elle va rester beaucoup avec moi quand je vais bosser. Là on est bientôt arrivé, on va les sortir, on va les amener dans la maison. Ouais, il commence à s'exciter là. Tranquillou, on va les poser, on va les laver. Parce que là, ça pue le chenil. Oh. On fera un tour du quartier, tout ça. Ça me tarde d'arriver. De toute façon, on va faire la connaissance des jeunes. On va vous laisser et on vous montrera un peu l'adaptation à la maison. Voilà. Deuxième jour que j'ai ce petit monstre. Première balade toute seule. Enfin, toute seule avec lui. C'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas sa sœur. Floki, assis. Floki. Bi. Il vient mon chien. Salut les petits potes. On a mis une petite bassine pour qu'ils aient de l'eau, pour qu'ils puissent vraiment se rafraîchir. Bon, après je vais aller à Action, là il est 7h donc c'est compliqué. Comme ça ils peuvent avoir de l'eau aussi. Ouais, c'est un peu petit. Et on a trouvé que ça. Mon bébé. Oh, oui mon fils. Oh, oui. N'embête pas. Raven. Supportable celle-là. Ça fait du bien les piscines. Bon oui. Ah voilà, ils sont contents là. Là, ils sont trop contents là. On fait pas faire chier pendant qu'on bosse. Exactement. Ils ont 2 mois. 2 mois. Ils sont immenses. Ils sont immenses. Ouais. Il est un peu bête. Oh, il est beaucoup bête. Hein. Mais au moins il m'écoute. Franchement, il m'écoute bien. Après, faut se dire un truc, c'est vraiment des bébés. Genre 2 mois, ils sont à peine sevrés et encore. Hein. Ah, t'as pas l'impression tellement ils sont grands, mais c'est des bébés quand même. Mais bébés. Ils me font la fête tout le temps comme ça. Bonjour ma belle. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On a réussi à dormir 2 heures. Et là, pipi, caca, pipi. Il y en a partout. J'en peux plus. Merci, dès le matin. Hey, petit update, un mois après, j'ai quand même voulu
vous faire cette partie dans cette vidéo pour vous montrer un mois après. Bon, évidemment, je ferai une autre vidéo dans quelques mois, voilà, quand ils seront plus grands. Mais là, c'est juste les débuts. Bon, alors, présentation officielle. Tout d'abord, nous avons Raven, donc la fille. Dis bonjour. Regarde. Donc, les deux ont 3 mois. Elle fait 12 kilos à peu près, elle. Elles sont la bouffe à côté. Il y a les poils là, à cause de la canicule, ça y est, ils ont commencé là. Bon, allez, je vous prends l'autre et après, je vous raconte un petit peu comment ça se passe. Et ça, c'est le gros pépère. Oh là là. Qui fait 20 kilos là presque. On dirait, c'est un bébé. Donc lui vraiment caractère de bébé. Hein. Sa soeur elle est beaucoup plus indépendante que lui. Hein. Le seul point négatif sur ce chien c'est ça, c'est que vraiment c'est l'esprit de meute. Donc elle ça va, elle c'est plus le côté indépendant et lui c'est plus le côté famille, amour. Il a vraiment tout le temps besoin d'être avec quelqu'un. Voilà, bon la présentation de deux est faite. Je sais plus si je vous l'ai dit mais Raven le prénom c'est pour une fille dans The Sang. Et Floki, c'est un des personnages dans Vikings. Bon, à part ça, niveau comportement, donc les deux, au final, écoutent très bien. On est vraiment focus sur eux, tout le temps. On est tout le temps à la maison. Les chiens sont vraiment jamais seuls, donc ça, c'est top. Aussi, j'avais peur qu'ils aboient, mais en fait, pas du tout, ils aboient pas. Avant, ils aboyaient sur les chats, maintenant, ils les courent direct. Bon, si, ils aboient juste quand ils jouent ensemble, ça, c'est normal. Et lui, il chouigne un peu quand il n'y a pas sa soeur. Sinon, ce sont des boules d'amour. Ils veulent tout le temps faire des câlins, des léchouilles. Dès qu'on les voit, ils font la fête ou dès qu'on les ignore, ils respectent ça. Sinon, niveau hygiène, ils arrivent à peu près à se retenir. Ils savent maintenant que c'est pas bien. La femelle ne le fait plus. Clairement, elle fait plus du tout pipi à l'intérieur. Floki, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il a une vessie plus petite ou qu'il arrive moins à se retenir. Donc voilà, c'est pas grave, on nettoie vite fait. Voilà. Maintenant, ils ont du Pro-Plan. Même si je l'ai déjà mentionné au début de cette vidéo, je préfère quand même le préciser. Donc les croquettes, c'est beaucoup mieux que celui qu'on avait acheté au Super U. On les sort vraiment tous les jours aussi, faire une balade, qui voit les chiens, qui voit les gens, les voitures, etc. Je pense que j'ai tout dit. Sinon avec la famille aussi, ça se passe vraiment très bien. Et il y a ma chatonne Lyra qui a des bébés. C'est là dans quelques jours. Je suis trop contente. En résumé, c'est des boules d'amour. À 3 mois, ils écoutent vraiment bien. Il y a juste Floki, vraiment. Le seul point que je vous ai dit, c'est qu'il arrive à rester seul sans sa sœur, qu'il pleure pas quand je suis dans les magasins parce que sa sœur elle vient de partir. Des trucs comme ça, mais sinon, franchement, c'est adorable. Après, on est vraiment focus sur eux. On fait tout le nécessaire pour qu'ils soient bien, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils soient indépendants, etc. Vraiment. Ah oui, et aussi depuis le temps, on a trouvé un moyen pour les gens qui regardent, qui se permettent de rentrer. On a acheté des gros portails en fer forgé, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les demander. Dites-moi aussi si vous avez des animaux et comment ça se passe, ça m'intéresse. Et moi du coup, je vous laisse et je vous dis ciao.